diamants dans les paillettes de l'amour. Depuis l'annonce du dragathon, Géraldine est très nerveuse à cause de ses problèmes de poids. Elle a donc commencé un régime qui a entamé sa santé mentale. Quand elle a su que Clémence Truet était invitée dans le show des paillettes, elle est devenue jalouse de sa maigreur et lui a cassé les 2 jambes et les dents avec une batte de baseball, l'obligeant à rester dans un fauteuil roulant et à porter un appareil dentaire. Clémence s'est faite soigner par la joujou, accessoiriste des paillettes et amoureuse de Géraldine. Mais Clémence et la joujou ont fini par se rapprocher.
Bonsoir. Ça fait vraiment chaud au cœur de vous retrouver. Vous êtes à peu près chaud. Ça manque encore un peu d'une chaleur un peu plus obsessionnelle. Alors on sent que c'est tiède, là il y en a qui lancent, les autres osent pas suivre. Alors attendez, on va leur faire. On sent que ça manque un petit peu de chaleur obsessionnelle. Ce soir, on vous propose une soirée exceptionnelle. Parce qu'on commence maintenant et on termine jusqu'au bout de la nuit. Non, vous pouvez... Alors, non, attendez. Alors on va le refaire. Je suis désolé, ça va être très long hein, si vous êtes comme ça ce soir. Jusqu'au bout de la nuit. Ce soir, une Casbah Obsession. Alors je tiens juste à signaler, si tu crois que j'ai pas vu que tu te contentais de hocher la tête, franchement, tu peux y aller. Hein, moi ça m'intéresse pas. Suivi du dragathon et jusqu'au bout de la nuit, ambiancé par nos partenaires de toujours, de cœur et de cul. Kram et Renaud de la House of Motard. Moi, ça me fait très chaud au cœur pour cette Casbah Obsession. Vous vous soyez fait toutes très belles. En tout cas, vous ayez essayé. Parce que j'ai quand même un contre-champ, je sais pas si vous voyez, et je vois bien le premier rang. Hein. Et je vois qu'ici... Pardon? Oh ma chérie! Mais oh, c'est incroyable, impeccable cette manucure! Non mais c'est fou, regarde, enfin je les ai laissés au fond, ils voient pas bien. Manucure impeccable. On sent une sorte d'obsession de nettoyage des mains, de l'hygiène et tout ça. Vous savez, la folle qui toujours sur une fois, 2 fois, 3 fois... Ah merde, est-ce que j'ai fait la deuxième fois? Une fois, 2 fois... Alors, c'est bien pour les mains, mais il faut y aller aussi avec le Biactol. Oh, vous pouvez me huer, hein, vous êtes bien content que ça n'a pas tombé sur vous. Et alors... J'avoue que c'est un peu gênant, mais... Alors... Je vais demander... Ah, il faut que tu me fasses un signe. Tu vas mettre pour un code. Alors... Cette obsession-là, de la propreté, du lavage, du ménage, vous savez, on a des stars ce soir qui ont été très inspirées. Et tout de suite, elles vont candidater sous vos yeux The Voice. Et voici votre nouvelle émission, The Voice, spéciale obsession des travaux et du ménage. The Voice, la plus belle voix, présentée par Mykose Aliagras. J'ai eu un petit problème dans les loges pour enfiler mon costume. Bonsoir Paris! Comment allez-vous? Ce soir, Mykose, je suis Mykose Aliagras,
Je vais vous présenter ce soir tout de suite les talents du ménage. On a une version de The Voice un peu particulière. Ce soir une version exceptionnelle. Les candidats viendront être jugés par notre jury, mais aussi sous vos yeux. Mais on a eu trop de plaintes des maisons de disques qui se retrouvaient avec des talents, avec des très belles voix, mais des physiques passables. Donc ce soir, le jury sera face aux candidats et buzzera pour se retourner et leur tourner le dos quand ils n'en voudront pas dans leur équipe. Je vais tout de suite appeler notre premier juré. C'est une chanteuse de grand talent qui n'a jamais un pli sur sa chemisette. Elle aime beaucoup les reprises pas validées par les chanteurs qu'elle copie. Jennifer Arbassé, jingle. Bonsoir Paris. Bonsoir Jennifer, vous allez bien? Bonsoir Nikos. Alors, Jennifer, vous êtes face publique, ce ne sont pas les candidats. Ah, je me disais, les candidats c'est seront mon derrière vous. D'accord. Donc tournez-vous. Tout de suite, notre deuxième candidate, notre deuxième juré. Aussi une chanteuse de grand talent, mais surtout un talent confirmé. On ne compte plus ses liftings, on ne compte plus ses teintures rousses. Elle a la peau aussi douce que de la brebis. Myrlène Fermière. Bonsoir Myrlène. Bonsoir Myrlène. Ta gueule. Alors Myrlène, n'hésitez pas à expliquer à Jennifer que c'est de l'autre côté qu'il faut être assis. Ah, pardon. Et vous aussi. Je voulais dire à Jennifer que non, je ne ferai pas un album de mes reprises de chansons. Ce n'est pas validé. Ah bon, mais je voulais pas. Bon d'accord. Et tout de suite, nous allons accueillir notre première candidate, jingle. Je vous demande d'applaudir bien fort Nolwenn Leroy Merlin. Bonsoir Nolwenn. Bonsoir Nikos. Des projets en ce moment? Oui, je vais dimanche à Leroy Merlin. Merci Nolwenn, c'est intéressant, comme un supermarché breton. Alors, tout de suite, Nolwenn, est-ce que j'annonce une chanson ou est-ce qu'on la lance? Je vais chanter mon plus grand tube et j'espère être retenue par le jury. Je vais vous chanter Parquet. Il fallait que je remplace le vieux lino de l'entrée. Il était trop dégueulasse. Du coup j'ai choisi du parquet. Il craquera avec le temps. Si je me vautre Oh, c'était beau! C'était beau, vous pouvez l'applaudir. Oh, je suis très heureux car ce soir, pour notre premier live, vous avez été retenu par Jennifer, qui ne s'est pas retournée. Ah non? Ah, Jennifer, vous ne vous êtes pas retournée. Ah non, mais je veux pas. Bah alors, buzzer. Comment on fait? Bah, buzzer. Buzzer. Alors, attendez, on va le refaire. Buzzer. Est-ce que vous savez faire les buzz? Ma chaise, il marche pas. Ma chaise, il marche pas. 3, 2. Oh non, Jennifer m'a buzzé. Il n'est pas bien réglé le fauteuil. On peut l'applaudir bien fort, merci Nolwenn. Trop de voix, beaucoup trop de voix. Trop de voix. Par quel flottant, par quel ciré, on sait pas. C'était waouh, c'était quand elle a chanté, c'était juste waouh. Tout de suite,
candidates. Jingle. Je vous demande d'applaudir bien fort Patricia Castorama. Bonsoir. Bonsoir Patricia. Quelle actualité? J'ai relancé ma carrière. Je veux buzzer. Ah, Est-ce qu'elle a mince. réussi? Je veux buzzer. Alors, J'ai pas encore chanté, les excusez-moi, connasses. on va faire une petite attaque. Est-ce qu'on peut applaudir très bien, très fort Kram pour sa pratique du son? Je pense qu'on peut l'applaudir plus fort que ça. Oh, c'est beau. Oh, déjà un buzz, Patricia. Ouais, c'est n'importe quoi. Attends, moi, c'est sorti du tonnerre en Russie. Je retape des roulottes là-bas. Mon équipe, elle est déjà complète, donc... Patricia, vous êtes prête? Ouais, vas-y, envoie, chérie. La planche en bois, je lui mets de la peinture. Et quand je la coupe en deux, je lui mets aussi du vernis. Puis colle un clou et je te refais la toiture. Et ouais, moi j'en fais ce que je veux dès que je sors ma grosse fille. Dès que je sors ma grosse fille. Ah oui, ma planche en bois. Oh, mais Patricia, je suis ému. Mais quelle belle énergie vous avez, quelle énergie. On peut applaudir l'énergie de Patricia. J'ai déjà eu mon talent, Nicolas. Déjà vu. Ah, ça va, j'ai retrouvé mon Mais énergie et mon talent. pourquoi l'avez-vous buzzé? Ah, je m'en fous, c'est pas de l'ébène, ça, c'est pas de l'ébène. C'était waouh, c'était quand elle a chanté, c'était waouh. Mais mon équipe est déjà Intéressant, Jennifer. Merci Jennifer. Mon équipe est complète. Merci Jennifer. Merci Jennifer. Là, Waouh. tout de suite. Merci Jennifer. On peut buzzer le jury. Tout de suite. Tout de suite, notre troisième candidat jingle. Je vous demande d'accueillir bien fort Nicki Minaj. Jennifer, vous voulez déjà intervenir? Nikos, est-ce que je pourrais aller faire pipi parce que j'ai une grosse... Non, Jennifer. Faudrait un verre de sang, s'il vous plaît. Merci Myrlène. Grosse actualité. Nicki Minaj, quelle actualité? Je vous demande d'accueillir... Je voudrais buzzer. Visiblement, c'est déjà un buzz pour Nicki Minaj. C'était waouh quand elle s'est mise à chanter, c'était... Attendez, je pense qu'on peut faire mieux que ça. Hello. Hi. Lucie. I'm on the floor. I love to keep with my groove. And I understand everything sounds. C'est quoi cette langue? When I use my brush, my face, all of that scraps. Rock sticks, I don't know. Talking while you stand up. Your sticks, I don't know. You're talking while you stand up. I don't know. You're talking while you stand. Everybody. You're talking, motherfucker, clean, motherfucker. On peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Je peux plus Moi, buzzer. je suis... Alors, et Jennifer, je vous ai vu défoncer le buzzer. Je crois qu'il ne marche pas. Je peux plus. J'ai envie de faire pipi. Peut-être bien aussi. On va faire un essai sur votre buzzer. Alors, attendez. Buzzer, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut applaudir la technique? On va
quand on n'appuie pas dessus. Merci. Bravo. Bravo. Tout de suite, notre quatrième candidate, jingle. Je suis toute seule. Quatrième candidate tout de suite. Jingle. Bonsoir, bonsoir. Alors, c'est un grand honneur de l'avoir dans The Voice. C'est un peu notre candidate mystère confirmée. Elle nous vient tout droit de New York. Florence, and the Machine à laver. Florence, and the Machine à laver. Une actualité? Je préfère le nettoyage à sec. Merci. J'ai vu passer une dame en courant, je pense qu'elle va avoir besoin de mes services. Je tenais à dire que je suis végane. Je pense que mieux qu'elle chante. C'est de la laine et ça ne se lave pas avec des plaies. Les taches de graisse à plus de 140 elles disparaissent. Passez votre amour à la machine, faites courir. Que se passe-t-il? Alors Myrlène, je ne comprends pas. Myrlène, je crois que nous avons un problème technique avec Myrlène. Est-ce qu'on peut doser le siège de Myrlène? Écoutez, je crois que ça n'était pas prévu, mais je crois que cette émission va s'arrêter sur cette chute. Générique. Les zombies des beaux-pères se présentent. La confile des plus grands pétages de câbles de stars avec un bébé. Revivez tous les moments où les stars ont pété un câble avec un bébé. Avec pour commencer Michael Jackson qui laisse prendre son fils au bord de la fenêtre devant son public. Souvenez-vous de Björk qui s'énerve sur une journaliste avec son bébé. Oui, pardon, Björk. Souvenez-vous aussi des images qui ont fait le tour du monde. Britney Spears se rasant la tête avec son bébé. Souvenez-vous aussi de Naomi Campbell qui tape son assistante avec un bébé. Souvenez-vous également du discours de Sophie Marceau à Cannes avec un bébé. Bonsoir. Quelle journée. On m'a demandé d'être chante de remettre la palme d'or. J'étais très honorée, j'ai pas hésité une seconde. Alors je suis arrivée ici il y a 1h30. Je voulais savoir qu'est-ce que c'est Cannes, qu'est-ce qui se passe, c'est comment l'atmosphère, c'est quoi. J'ai demandé partout. Oh Cannes, c'est chiant, mais c'est chiant, je vous le dis, c'est beaucoup mieux à Cabourg. Il y a tous ces films qui sont là ce soir et qui ont été vus. En tout cas, je serais très heureuse pour le bienheureux qui aura ce soir cette palme d'or.
Et puis j'ai passé une journée avec des enfants gravement malades. Et je peux vous dire que le cinéma est une chose qui compte dans le monde. Plutôt que de faire la guerre, on fait du cinéma. Si je vous ennuie, dites-le-moi. La chanteuse, Nabila, qui poignarde son copain avec un bébé. Et enfin, le fêtage de plomb du philosophe le plus connu sur un bébé, Alain Finkielkraut. À Paris. Bonsoir. Alors, j'ai beaucoup de problèmes de costume. Je ne sais pas si vous voyez l'état de mes chaussures. La soirée va être très longue. Et le bouton de ma jupe vient de lâcher aussi. Donc si je finis à moitié nu à la fin de cette soirée... Bonsoir. Merci d'être là ce soir pour la visite guidée de notre hôpital. Je me présente, je suis Elisabeth Gouin, Dr Gouin, femme psychiatre. Alors je ne sais pas ce qui vous fait rire avec la psychiatrie. C'est quelque chose que je prends très au sérieux. Et j'en vois plus d'une ici qui, à mon avis, ont peut-être besoin d'une petite thérapie. Oui, toi là, c'est bon. Alors, bienvenue à Megève, dans notre hôpital Sainte-Anne-Hidalgo. Vous êtes ici dans l'aile gauche, qui n'est pas très en point en ce moment, elle a besoin de quelques rénovations. Et dans l'aile gauche, nous avons les stars. Nous ne soignons pas n'importe qui à Megève parce qu'il y a une sorte de sélection par l'argent, c'est la Suisse. Quelque chose de très simple. Et je suis médecin psychiatre, donc j'ai un carnet d'adresses avec 3 patients que je reçois 15 fois par semaine. Et mon chiffre d'affaires est assuré. Je suis assez inquiet ce soir sur votre état amoureux. J'en vois beaucoup ici ce soir, le regard vide, l'âme creuse. Ne ris pas, ma chérie, je te vois. Elle montre sa copine. Non, non, le pull blanc. Et oui, ce n'est pas évident, mais vous savez, après une bonne thérapie, nous sommes prêts à trouver l'amour, à choisir notre âme sœur. Et ce soir, je peux vous le dire, je ne suis pas sûr. Est-ce que je peux vous le dire? Ah. Oui, merci. Alors donc, je pouvais vous le dire, ce soir, je choisis Jonathan. Les gars, bienvenue à l'émission Je choisis Jonathan. C'est maintenant le moment de vous présenter celle que vous devrez séduire. Elle a une belle énergie, la romantique Rebecca Sophie. Bonsoir. On dit tellement que je suis Rebecca Sophie, mais aussi que je suis romantique et que j'ai une belle énergie. Rebecca Sophie recherche l'amour et la passion. C'est vous qui devrez la charmer afin qu'elle vous choisisse comme prince charmant. Rebecca Sophie, parle-nous de toi un peu. Je recherche l'amour et la passion, mais ce sera à vous de me charmer pour que je vous choisisse comme prince charmant.
Quand j'ai vu Rebecca Sophie, j'ai tout de suite su que c'est une fille qui recherche l'amour et la passion. Ma stratégie avec Rebecca Sophie, ça va être de la charmer pour qu'elle me choisisse comme prince charmant. Elle a une belle énergie. J'ai un feeling que Rebecca Sophie a une belle énergie et que je vais la charmer pour qu'elle me choisisse comme prince charmant. J'aime la belle énergie de Roberta Suzy. J'ai choisi Jonathan. Non, pas tout de suite, Rebecca Sophie. Les gars, vous allez maintenant avoir la chance de passer chacun un moment en tête-à-tête avec Rebecca Sophie. C'est le moment de la charmer afin qu'elle vous choisisse comme prince charmant. Exactement. Et je veux juste dire, les gars, c'est le moment de me charmer pour que je vous choisisse comme prince charmant. C'est tellement une belle énergie. Oui, mais aussi, je suis romantique et je recherche l'amour et la patience. Allô? Après ma conversation avec Jonathan, j'ai découvert qu'il avait une belle énergie. Je vais le choisir comme mon prince charmant. Rebecca Sophie, as-tu pris une décision? Jonathan m'a charmé, je l'ai choisi comme prince charmant. Es-tu prête à nous annoncer qui sera ton prince charmant? C'est Jonathan. Tu nous l'annonceras tout de suite après la pause. Rebecca Sophie, avant la pause, tu allais nous annoncer qui est ton prince charmant. Jonathan. Le suspense a assez duré, je t'invite maintenant à prendre quelques secondes avant de nous dévoiler que tu as choisi Jonathan. Rebecca Sophie, tu as une belle énergie, c'est donc le moment de briser le silence en nous annonçant que ton prince charmant est Jonathan. D'accord, mais tout d'abord, Max, je te connais depuis seulement 4 minutes, mais je peux dire que j'ai vu en toi un homme dont le nom commence par un M, et ça, je ne l'oublierai jamais. T'as une belle énergie. Ludo, ton nom a 2 syllabes, et ça, je ne l'oublierai jamais, tout comme ta belle énergie. Ta belle énergie est plus belle que ma belle énergie. Steven, tu es ici dans cette pièce et je t'en remercie. Je t'aime, Roberta Suzy. La tension est vraiment insoutenable. Rebecca Sophie, es-tu prête à nous dévoiler que tu as choisi Jonathan? J'ai mis le nom de Jonathan dans cette enveloppe et je vais maintenant l'ouvrir. Rebecca Sophie, vas-y, ouvre cette enveloppe dans laquelle se trouve le nom de Jonathan. Oh my God! Montre-nous le nom de Jonathan. J'ai choisi... C'est vraiment sa belle énergie. Oh, c'est vraiment de la bonne télé. Bien. On est là pour la séance. Vous savez comment ça se passe. Merci d'être là. On va faire le test. Vous êtes prêts? Alors, de toute façon, ce sera le même prix, donc il vaut mieux mettre du cœur. Vous êtes prêts? Très bien. Est-ce que la joujou a installé les tabourets? Non, pas encore. Alors, on va d'abord installer les tabourets. Non, c'était plus loin derrière. Excusez-moi, ce soir, ça va vraiment pas du tout. On peut l'applaudir parce qu'on l'applaudit pas souvent assez. Donne-moi ça, des casses. Deuxième tabouret. C'est marqué sur l'affiche. Est-ce qu'on peut... À droite, sous les lumières, c'est écrit sur l'affiche. Ah non, c'est moi qui me suis trompé. Est-ce qu'on peut applaudir ma commune? Oui, on peut y aller. On peut applaudir. Bien. On peut l'applaudir pour le travail exceptionnel qu'elle fait. Et je peux vous dire qu'elle travaille avec une sacrée connaisse. Merci. Nous allons procéder au test de Rorschach. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui! Qui ne sait pas? Tu connais Rosh Hashanah?
Eh ben, encore une antisémite. Je vais vous exposer des tâches et vous allez devoir me dire ce que ça vous évoque. N'oubliez pas, c'est le même prix à la fin de la séance. Première tâche. Est-ce que tu peux répéter ce que tu nous as dit? Est-ce que vous trouvez vraiment que ça me ressemble? Vous êtes obsédés, hein? Toutes nos tâches sont dans le même thème. Vous allez donc me confirmer si ça me ressemble. Qu'est-ce que vous voyez? Vous trouvez donc que j'ai une tête de bite? Qu'est-ce que vous voyez? Alors là, vous allez vraiment, on va faire des thérapies individuelles, vous êtes vraiment pas au point. Pour voir si c'est vraiment moi que vous avez vu, nous allons passer à la troisième tâche de Rorschach. Je ne m'adresse pas aux antisémites, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que vous voyez? Bon, vous êtes vraiment obsédé par Mademoiselle Étienne, hein? C'est nul. Qu'est-ce qu'elle est con? Fais une photo, toi, tiens. On va qu'à servir à quelque chose, l'antisémite. C'est bon? Merci. Tout de suite. Allez, à tout à l'heure. Salut, ça va bien? Ça va bien et toi? Ça va bien et toi? Ça va, ça va. Tu as le temps de boire un verre? Ah oui, j'ai le temps de boire un verre. Allez, on boit un verre. On s'installe en terrasse? On s'installe en terrasse, on boit un verre. Allez. Comment tu vas? Ça va et tout. Il y a beaucoup d'histoires dans ma vie. Je ne sais pas faire l'accent marseillais et du coup, c'est très dérangeant. Et tu manges quoi en ce moment? Je vais faire l'accent juif, désolé. Ah, en ce moment, je mange plein de trucs. Des poulets, du hummus, plein de trucs. Tu connais la route de Rosier? C'est comme chez moi. Très bien, très vite. Moi, je vais rester sur la scène du Sud. D'accord. T'es pas devenu vegan? Ah, avant toute chose. Avant toute chose. Je voudrais te dire que je suis vegan. Merci de me l'avoir lancé. Oui. Tu sais, ma chérie. Oui. J'ai croisé Bonnie tout à l'heure. Bonnie tout à l'heure? Oui, Bonnie tout à l'heure. Ah, elle allait pas bien, Bonnie, tout à l'heure. Merde, j'ai pris l'accent juif. Ah, tu vois comme c'est contagieux. Aïe, 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 aïe. Tout à l'heure, on va pas bien. Il va y avoir une pétition chez Hanouna. Ah, putain. Le prochain qui applaudit, on lui met des loups dans le slip. On lui met des loups dans le slip. Alors, j'ai croisé Bonnie Tyler. Et tu as croisé... Non, j'ai croisé Bonnie Tyler. Ah, tu as croisé Bonnie tout à l'heure. Elle va pas bien. Depuis qu'elle s'est fait larguer, elle tourne en rond. C'est vrai. Ah, ma chérie. Non, mais littéralement, elle tourne en rond. C'est vrai. Depuis qu'elle s'est fait larguer, ça n'arrête pas. Ah, ma chérie. Oh my god. Là. Tu sais que quelquefois je comprends pas ce qu'elle dit, mais en même temps vu ce qu'elle boit. Tu sais que quelquefois elle fait ça pendant des heures, elle croit que personne n'est là mais on la voit. Tu sais c'est comme si elle mangeait une patate trop chaude, du coup bah nous on comprend pas ce qu'elle dit. Tu sais c'est chiant quand on doit tout lui faire répéter, l'autre jour j'y ai passé l'après-midi. Je te dis, oui bah merci c'est bon j'avais compris. Je te dis, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire, elle est finie. Elle tombe comme ça depuis des heures. Faut qu'elle arrête d'être en on dirait un derviche tourneur. En vacances, je sais plus quoi lui dire. Oh la gueule, elle
en vrac. On dirait un rêve, je dois. En même temps, je sais plus quoi lui dire. Oh la gueule, elle fait peur. Il faut qu'on se motive à lui dire la vérité. C'est quand même notre copine, faut qu'elle arrête de tourner. Si on s'y met ensemble, elle écoutera peut-être. Dis-nous chérie ce qui va pas. On est là, tu peux tout nous dire. On est là, tu peux tout. Il était une fois la roulotte. Articule un peu s'il te plaît. 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 On m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Thérapie, deuxième partie. On passe à la thérapie individuelle. Allez ma chérie, c'est pour toi. Comment tu t'appelles? Malika. On peut applaudir Malika. Elle est belle, Malika. Elle est belle. Malika, nous allons procéder en thérapie par question. Pourquoi 7 fois par jour? 7 fois par jour? Du coup, est-ce que ça démange? Ah oui, beaucoup. Oh merde. Je pense qu'on est parti pour quelques années de séance. Je suis très contente. Malik. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah merde. Oh putain, j'ai pas choisi la bonne. Merci Malika. Malika, tu peux aller t'asseoir. On peut l'applaudir. Merci. Non, je pense qu'on peut l'applaudir plus que ça. Je pense qu'on est bien. Je n'ai pas de signal dans les coulisses. Merci Malika pour cette transition très très rapide qui m'aide beaucoup. Là j'aurais vraiment aimé qu'on ait un problème technique, un truc qui permette d'avoir un peu de temps, mais ils font bien leur boulot ce soir, je n'ai pas l'habitude. Tout ça. Ah oh, est-ce qu'on peut couper la lumière et genre il y a un problème technique? Ah non, je peux pas faire tout. Oh, sortez vos portables. Bon non, je déconne. Tout de suite, vous savez, ça commence très très tôt, la thérapie. Certains ici n'ont pas commencé assez tôt. Je vis avec cette personne et je sais qu'on peut l'applaudir. Elle a du mérite. Non, nous n'avons pas de sexe, hein, nous vivons juste ensemble. Je me prends tous les mauvais côtés, genre ses cheveux dans la douche. Et ça commence très tôt, ça commence à la cour d'école. Et tout de suite, nous allons dans la cour d'école. C'est trop chiant l'interro. Marie Chassin, c'est une hyper pute. relou. L'interro de Madame Poivreau, là, franchement. Oh les filles. J'ai fait un petit gros Ah, kawaii des. J'ai ramené du Japon. Kawaii. Oh, tu rends du Japon la chance.
Par contre, j'ai rencontré un mec chelou là-bas, il m'a demandé ma culotte. La chance! En plus, j'avais mes règles. La chance! Mais je vous ai ramené une petite surprise. Alors, La non, chance! c'est pas la licorne, hein, elle, on s'en fout. Mais par contre, stop! Des bonbons? Non mais moi je suis végane. C'est pas grave, c'est vegan. C'est des J'ai bonbons. vérifié, c'est écrit en japonais, j'ai rien compris, mais c'est vegan. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait quoi? Alors toi, tu vas goûter. Ah non, mais Ils moi, sont je suis très végane magiques aussi. ces bonbons. C'est des bonbons du Japon, hein. Ils sont très magiques. C'est du Japon. Bah vas-y, commence en premier. Moi, toi, je- essaye. Attends, qui c'est qui t'a donné ça déjà? Le mec chelou de la culotte, J'en veux pas. il l'a pas touché avec les doigts, ça va, je l'ai vérifié. Moi je veux bien essayer. Allez, tiens, je donne mon vas-y, Marie-Ju. Ah oui, c'est bon, je suis Marie-Ju Dassin, la fille de Marie-Jo. Et itadakimasu. Ça va, chérie? Alors ils sont beaux, hein. Ils sont à ton tour, ça va marcher ça. Mais si, vas-y, allez. J'avais dit qu'il voulait pas manger les bonbons. Mais non, t'inquiète pas. Faut juste pas dire à tes parents. Allez, vas-y. Non mais si, je te jure, toi tu fais trop des bandes à chaque fois. Non, tu gères mal la drogue. Tu gères mal. Ah, il était trop chelou ton effet à toi. Mais Clémence, toi ça t'a fait quoi sur toi? Parce que là ça marche pas du tout. Hein.
Je déteste rencontrer mes patients en dehors des séances. Vous le savez, je vous ai dit, à l'hôpital, on ne se croise qu'à Sainte-Anne-Hidalgo. Merci. Oui, c'est un patient qui m'a parlé de ce régime. Ça fait un bon effet, non? Vous ne trouvez pas? Merci, oui, je crois que vous êtes vraiment enthousiaste, merci. Régime du con. Beaucoup de protéines. Donne-moi ça. Ah, alors, je fais mon footing tous les matins avant les séances. Après, je me fais un petit chèque. Pas un petit shaker, hein. Je sais que ça fait longtemps que j'aimerais bien me faire un petit shaker. Mais je me fais un petit chèque. Alors, c'est beaucoup de protéines et quelques fibres. Alors, j'espère que vous voyez ceux qui sont au fond parce que j'ai oublié de demander une table. Alors, il faut de la prot hein, dans le régime du con. On commence direct par le blanc de poulet. C'est du poulet aux herbes. Hein. Oui, je vis avec une végane, c'est elle qui m'a appris cette recette. Merci chérie. Elle vit avec moi, elle m'en voudra pas. Non, c'est tout neuf. Un peu de prot. Bah plus de prot, oui, excusez-moi. Qui est-ce qui a dit oh non? Je ne suis pas folle. Je suis Dr Gwyn, femme psychiatre. Vous savez ce que ça veut dire? 12 ans d'études. 12 ans. Voilà. Ben, je me fais chier avec des cons conventionnés à 45 €. Ça va, hein? Oui, c'est de la prot. Ça le conne. Ah. Ben oui, c'est mon chèque du matin. Je ne suis pas folle. Je suis Dr Gwyn, médecin, femme psychiatre. Je ne suis pas folle. J'ai fait mon footing, je fais mon chèque. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. Je suis Dr Gwyn, médecin psychiatre. Je déteste rencontrer mes patients en dehors de l'hôpital. 12 ans d'études, je ne suis pas folle. Merde. Casse les œufs. Et dire qu'il y a ta maman. Je ne suis pas folle. C'est du soja, c'est bio, connasse, c'est Björg. Hier, elle est rentrée, elle a éteint les lumières du salon, elle n'a rien à foutre que je sois dedans. Là, vous pouvez rire, mais c'est vrai. Hein. Non, mais c'est vrai. T'es là, genre, oh, mais ça consomme. Ma chérie, tu crois que les 3 bouteilles de vin que tu t'es descendu sur le canal, c'était gratuit? Parce qu'elle est con, celle-ci. Non, mais, oh, excusez-moi, c'est pas possible. Je ne suis pas folle. Je suis Dr Gwyn, femme psychiatre. Psychiatre. Tu sais ce que ça veut dire? J'allume la lumière si je veux. La seule compil qui recense toutes les voix de la fitness des années 70 à l'orage. Elles animaient une émission à la télé dans les années 70. Elles aiment la bonne chair et le bovin. Véronique et Davinasse.
à savoir jet fondu et le yo gras. Alors, comme dans tout bon régime, il faut 2 ingrédients, du blanc et du fromage. Commençons par la pose du guerrier de la montagne savoyarde. Oh. Et maintenant, la salutation à la poudre de fromage fondu. Elle était connue au début des années 90 pour être l'héritière d'une marque de sous-vêtements et ses problèmes de tuyaux, Harmonie et le taille chiasse. Hommage de guise de l'intérieur. On fait travailler son petit peu. Allez Gérard. Oh, c'est dégueulasse. Fin des années 90, elles étaient les superstars modèles, Claudia Choufleur et Cindy Trofort. Mais pour un régime, il faut 2 ingrédients, de la coke et de la coke. Oh putain, Cindy, c'est trop fort, putain. Début des années 2000, on mélange le fitness au porno et ça donne l'aérobeat. La bombe Élise, la position missionnaire, et on lève la moustache. Enfin, la dernière mode est réservée aux hommes. Au vrai, le crossfiot. Et c'est parti pour le crossfiot. Et maintenant, le crossfiot c'est pas pour les sciences. On soulève une fruit. Prenez une fruit. On la soulève. Soulève une fruit. On soulève les fruits. Ok. Maintenant, crossfiot. Courez dans la rue, on prend une voiture, on soulève une voiture. Allez dans la rue. Trop tard, vous êtes des chiens. Trop tard. Je ne suis pas folle. Je suis Dr Queen, médecin. Ah non, merde. Femme psychiatre. T'as du mal à tenir. C'est parti pour la réunion d'équipe. Bon, qu'est-ce qui s'est passé avec tes patients aujourd'hui? Louis? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis pas folle! Il s'est passé quoi? Arrêtez de me regarder comme ça! Quelqu'un a fermé la porte? Est-ce que quelqu'un... T'as fermé la porte? Est-ce que quelqu'un a fermé la porte? Est-ce que la porte est fermée? Est-ce que quelqu'un a fermé la porte? Est-ce que tu peux vérifier 3 fois que la porte est fermée? Je ne suis pas folle! Est-ce que quelqu'un a fermé la porte? Est-ce que quelqu'un a fermé la porte? Je ne suis pas sûr que la porte... Est-ce que quelqu'un a fermé la porte? Je ne suis pas folle! Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que la porte est fermée? La porte, non, 3 fois, je vais aller vérifier. Est-ce que la porte est fermée? Je suis Dr Queen, femme psychiatre. C'est 50 €. C'est ça, je prends la carte. Merci Louis. C'était vraiment un patient hors pair. Je ne suis pas folle. Je suis Dr Queen, femme psychiatre. Rends-moi ma jambe de bébé, connasse. Tu sais combien ça coûte? En plus. Je suis Dr Queen. Et cette conne, elle a piqué la laque. Je ne suis pas folle. Bienvenue dans votre émission. La France a une incroyable tourette.
et c'est son choix, car la vérité est de l'autre côté du rideau. Cette émission vous est présentée par la seule et unique, celle qui a été votre Marianne pendant des années, Evelyne Tomate. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue donc dans une nouvelle émission de La France a une incroyable tourette. Et c'est votre choix, car la vérité est de l'autre côté du rideau. Je suis donc Evelyne Tomate. C'est chaud. C'est très chaud ici sur ce plateau. Vous m'avez connue car j'ai été une Marianne pendant quelques années, avant que Jean-Luc me dégage du PAF. Et à son âme. Je suis connue pour ma bienveillance et le fait de ne jamais juger, ni d'être racoleuse. Je suis également connue pour avoir le visage un peu figé ces temps-ci, mais c'est normal, j'ai une maladie orpheline. Comme Hélène Ségara. Je vais vous expliquer le principe quoi. Oh, on se moque de tout le monde, des juifs et tout ça, et pas d'Hélène Ségara? T'es fan? Ah, il en faut, hein. Je vais donc vous expliquer le principe, enfin vous expliquer le principe de cette émission, car vous nous regardez tous les jours sur Chérie 32. Le principe de cette émission est donc d'accueillir des invités. Mais nos invités ne sont pas n'importe lesquels. Nos invités ont un trouble obsessionnel, un taux. C'est à ce moment-là que le public fait. C'est chaud ici. Avant d'accueillir la première témoigneuse qui va donc nous parler de son taux ou de sa forme de taux, je vais vous récapituler le principe. Nos témoigneuses vont venir témoigner sur leur trouble obsessionnel et ensuite ils écouteront un témoignage qui les mettront sur la voie de l'invité mystère et l'invité mystère sera caché derrière un rideau de lin, un rideau épais qui ne viendra qu'en fin d'émission. En fin d'émission. Cet invité mystère, vous le connaissez tous évidemment puisque vous regardez tous les jours Chérie 34. C'est très chaud. Avant de lancer le jingle pour la première candidate, j'aimerais revenir car il fait vraiment très chaud. Vous applaudissez pendant ce temps? Je t'encule. J'aimerais donc faire un triomphe pour vous, moi je n'applaudis pas, à notre première invitée, notre invitée, Mardiska. Jingle. Bonsoir Mardiska. Venez ici de ce côté s'il vous plaît. Ici. Face à la caméra. Vous regardez la personne qui a une tête de groin qui tient la caméra s'il vous plaît. C'est Régis, notre cadreur. Ah non, c'est un invité. Excusez-moi. Donc, Mardiska, votre micro est éteint. Mardiska est conne. Non, je m'excuse, mais c'est la première fois. Ah non, pardon, elle est espagnole. Mardiska, c'est presque pareil. Quoi, on se moque de tout le monde, des juifs et de mettre de la Ségara? Vous êtes espagnolophile? Madame, je suis là, moi. Pardon, salope. Je t'encule. Et donc, Mardiska, vous êtes atteinte d'une forme du taux qui s'appelle le trouble ultra-obsessionnel, le TUO. Oui. Mardiska, est-ce que vous pouvez les expliquer en quoi consiste votre TUO? Le TUO de Mardiska consiste en quelque chose de très simple. Lorsque Mardiska entend prononcer le deuxième jour de la semaine, non pas le premier ni le troisième, mais bien le deuxième, il lui arrive quelque chose. Une envie qu'elle ne peut réprimer. Je ne suis pas là. Je ne suis pas venu ici pour souffrir. Hein. C'est vrai, Mardiska. Vous n'êtes pas venu ici pour souffrir. C'est bien vrai. S'il vous plaît, stop! Vous n'êtes pas là
Recule. Mardiska, venez ici. Donc, lorsque vous entendez le deuxième jour de la semaine, non pas lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu personnel. Hein. Oui. J'ai une tendance à mordre. Hein. Vous avez une tendance à mordre? Oui. Vous mordez n'importe qui? Oui. Excusez-moi. Mardiska, vous savez que... Fort. Oui, d'accord, c'est Moi, c'est oui. Mardiska, s'il vous plaît, ta gueule. Vous savez que l'invité mystère est en rapport avec votre duo. Et nous allons procéder à... Non, à la fin de l'émission. Nous allons procéder à vous montrer un indice qui fera que, à la fin de l'émission, vous accepterez ou non, enfin vous n'aurez pas le choix, de tomber le rideau. Indice vidéo pour Mardiska. Et si je te dis, il faut être fier de ses racines. Je viens du sud, et par tous les chemins, j'y reviens. Mardiska, regardez la caméra 3. Oui. Tenue par la tête de truie. Oui. Voilà. Mardiska. Oui. Si je vous dis, je viens du sud et par tous les chemins, je ne sais plus la suite. Je comprends pas très bien. Moi. Vous ne comprenez pas Mardiska? Non, parlez bizarrement, mesdames. Si vous avez une idée, envoyez 3232 au stop et dites j'ai une idée. 5 € le SMS. Mardiska, vous pouvez vous asseoir. Nous allons accueillir tout de suite le deuxième candidat qui lui également est atteint d'un taux, mais un autre type de taux. Il est atteint d'un tuto. Jingle. Il y a tout autant d'énergie que c'est les émissions de la vraie Evelyne Thomas. Gila de la Tourette, bonsoir. Bonsoir. Votre micro est éteint également. Et vous n'êtes pas espagnol. Et pourtant, bonsoir. C'est chaud. Ah, vous avez un problème de... C'est mieux. Bonsoir. Bonsoir, Gila de la Tourette. Donc vous êtes atteint d'un tuto. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui passe quand vous aussi, car oui, elle aussi, lorsque vous aussi, car oui, elle aussi, vous entendez non pas le premier, ni le troisième, ni même le quatrième, ni le cinquième, ni le sixième, ni le jour de Dieu, dimanche, Dieu, dimanche, Dieu, dimanche, lundi, la lune, Mars, mercredi, Mercure, ainsi de suite, hein, c'est les planètes, hein, ça vient de tout ça. J'aimerais bien une émission littéraire, salope. J'aimerais que vous nous disiez ce que vous faites lorsque vous entendez le mot... Oui. Non, à la fin de l'émission. Plus tard. C'est vraiment très personnel. Oui, qu'est-ce qui se passe? C'est un tuto. C'est pas comme sur les réseaux sociaux, dans les campagnes, un peu partout. C'est vraiment un tuto personnel. C'est un tuto personnel. Oui, j'ai du mal à Est-ce que vous l'avouer. pouvez le dire en regardant la caméra, car vous le savez très bien, je suis très bienveillante et pas du tout racoleuse. Je suis très bienveillante et pas du tout racoleuse. Non, est-ce que vous pouvez dire aux invités ici ce que vous faites lorsque vous entendez le deuxième jour de la semaine? Je me touche les tétons ou ceux des autres. Vous vous touchez les tétons? Oui. Oui, c'est la réaction que j'attendais, bravo. Bravo. Gila de la Tourette, comme vous le savez, à la fin de l'émission, nous avons un deuxième invité. Un autre invité. Regardez en haut l'écran. Si je te dis, je me suis fait recoudre le chimène. Pas trop. Vous ne voyez pas trop? Quelque chose me dit que dans le public, on a une vague idée. Merci Gila, vous pouvez vous asseoir. Troisième candidat. Ce troisième candidat est atteint d'un autre taux. Elle est atteinte d'un tuc. Catherine Catoche. C'est Catoc. Catoc, pardon. Catoc, Alors oui, moi bonsoir. aussi je suis atteint d'un trouble. Tout à fait. Du deuxième jour de la semaine. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous entendez le mot? Vous avez envie de... Jeanne. Comme Jeanne. Avec donc un fer à repasser. Un fer à repasser. D'accord.
On peut applaudir cette personne. Venez ici, vous allez entendre le dernier témoignage qui vous est adressé, qui vous donnera l'idée de qui est l'invité mystère. Vidéo. Et si on te dit Madrange, mon jambon star. J'ai peur d'avoir reconnu. Si on vous dit Madrange, mon jambon star. Mais je veux pas souffrir. Vous ne voulez pas souffrir. Dernier témoignage vidéo, s'il vous plaît, pour nos 3 candidates. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Eh bien si, vous êtes venus ici pour souffrir, car je l'ai décidé. S'il vous plaît, invité mystère, avancez. 3 candidates, vous pouvez vous avancer. Bonsoir et bonsoir, invité mystère. Bonsoir Evelyne Tomate. Comment allez-vous? Bah ça va bien en ce moment parce que j'ai vendu mon best-of et ça se passe plutôt bien pour moi. Donc je suis très contente. bien. Très bien. La dernière fois qu'on vous a vu, c'était pour un colloque de Sarkozy, c'est ça? Exactement, ça s'est très bien passé, il a fait 20%, c'était super. Bravo. C'était il y a longtemps. Les filles, est-ce que vous acceptez ou non d'ouvrir le rideau? Je crois pas, j'ai pas trop. Vous acceptez? J'ai pas trop. Vous êtes témoignes? Elles acceptent. C'est À un 3, catégorique. nous allons baisser le rideau. 1, 2, 3. Vous avez bien sûr reconnu Chimène Mardi. Chimène Mardi qui est non pas en promo, mais qui vient juste chercher son monde et interpréter son dernier best-of de un titre, puisqu'elle n'a sorti qu'un titre. Elle est la candidate malheureuse de Popstar. Elle a su faire de ses problèmes de peau sa marque de fabrique. Elle remplace toutes les chansons par le 2e jour de la semaine. Découvrez le nouvel album de Chimène Mardi avec Y a quelqu'un qui mardi. Alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. C'est spécial. Découvrez également sa reprise de Claude François, Le Mardi au soleil. Le mardi au soleil, c'est une chose que l'on n'a jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est dans le chaos, quand on travaille que le ciel est beau. Il doit faire beau sur les routes, le mardi au soleil. Elle reprend également des groupes internationaux comme le groupe U2. Découvrez Mardi, Bloody Mardi. Mardi, Bloody Mardi. Mardi, Bloody Mardi. Également un hommage à la chanteuse française Barbara avec Un beau jour ou peut-être un mardi. Un jour ou peut-être un mardi. Près de moi, je m'étais endormi. Enfin, découvrez sa reprise émouvante du chanteur Eduardo, Je t'aime le mardi. Je t'aime le mardi. Je t'aime le mardi. Et les autres jours aussi. Je t'aime le mardi. Je t'aime le mardi. Ils sont folles, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour vendre des disques? Bravo, bravo, on peut applaudir très fort Chimène Mardi. Découvrez le nouvel album de Chimène Mardi, sponsorisé par Madrange, mon jambon star. Bravo Chimène, on ne vous retrouve sur aucun plateau puisque vous n'avez pas d'actualité. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Il fait très très chaud ici. Moi, Evelyne Tomate, je retourne dans ma campagne. Je suis en concert mardi prochain. À bientôt. Jingle de fin. Dégagez
Allez, va cracher. Je sais pas si vous avez entendu les coquilles d'œufs qui croustillent dans le micro. Vous êtes bons ce soir, on applaudit. Qu'est-ce qui a éteint l'électricité hier soir dans le salon? Retrouvez votre programme préféré avec vos actrices préférées qui courent sur votre plage préférée, avec leur maillot de bain préféré, avec notre effet ralenti préféré. La série s'appelle Alerte Amélie Burn. Ça fait beaucoup de préférés, non? Dans l'épisode précédent, Pamela pensait que Pamela en voulait à Pamela. Mais il était évident que Pamela trompait Pamela avec Pamela, tout en sachant que John, Pamela, serait au courant de ce que manigançait Pamela. Pendant ce temps, Pamela préparait sa vengeance, tandis que la naïve Pamela intégrait la brigade sans se douter de ce que préparait Pamela. Pendant ce temps, au sud de la plage. Oh, quelle belle journée, Pamela. Tout à fait, Pamela. Aucun problème à l'horizon. Oh, regarde, une famille d'Allemands va se baigner. Ils sont drôles, ils sont tout rouges. L'eau leur fait du bien. Absolument. Je ne te cache pas que j'en aurais bien besoin, moi aussi. Pamela, je devais te mettre en garde. J'ai entendu dire qu'il cherchait à te remplacer par la nouvelle. Tu sais, Pamela. Cette gourdasse de Pamela? Non, l'autre. C'est pas vrai. Pamela? Si. Mais le pire de tout, c'est le terrible secret que je porte et dont il faut que je te parle. Ah, vas-y, dis-moi tout. Moi tout? Mais non, dis-moi ton secret. Ah oui, en fait, je pense que... Ah merde, on doit courir. Pendant ce temps, au poste de contrôle. Quelle chaleur, Pamela. Je suis toute humide. On est plus proche du soleil ici. C'est normal. Tu es drôle, Pamela. Je ne plaisantais pas. Ah, ok. Tu vois quelque chose, toi? Non, rien à l'horizon. Mais attends... Non, rien à signaler. Et toi? Non, je vois rien. Rien du tout. On risque de s'ennuyer aujourd'hui. Oh putain! Ah non, mais flippe pas. C'est la sonnerie de mon téléphone. Oui, allô? Oh, Pamela.
c'est Pamela, Pamela. Je déteste Pamela. Pendant ce temps, au sud de la plage. La plage est en longueur, donc c'est plutôt à l'ouest de la plage, pas au sud, ok? Pendant ce temps, à l'ouest de la plage. Oh, Pamela, tu es là? Ben oui, Pamela. Quelle chance. Ne fais pas l'innocente. Je sais que c'est toi qui as changé les plannings pour que nous soyons ensemble. Mais je... Arrête, je sais tout. Tu me caches quelque chose et je ne sais pas ce que c'est. Ah, donc tu ne sais rien? Non. Ok. Je dois te dire... pas très pratique. Donc je voulais te dire... Ça y est, je viens de sauver quelqu'un. Super, Pamela. J'y retourne. Regarde, Pamela. L'horizon, la mer, ces bantons, ces méduses, ces morues peu fraîches. Tu ne trouves pas ça merveilleux? Oui, c'est très beau. Dommage que c'est pas son clown, avec la gueule de travers, gâche les décors. Je veux profiter de ce paysage pour te dire que... Les filles, ça y est, je viens de sauver quelqu'un. Super, Pamela. J'y retourne. Je profite que nous soyons seuls pour enfin t'avouer que... J'ai encore sorti quelqu'un de l'eau. C'est dingue aujourd'hui. Putain, Pamela, tu peux pas bosser en silence? Et puis ils ont quoi tous ces gens à se noyer aujourd'hui? Qui se noie? Les gens que tu sors de l'eau, ils étaient bien en train de se noyer, connasse. Pendant ce temps, sur la tour de guet. La tour de guet. Sur le Mirador de Pamela et Pamela. T'avais raison. C'est de plus en plus chaud. Je sointe. Je meurs de soif. Et on se fait vraiment chier aujourd'hui. Il se passe rien. Un calme, mais plat. Pas un bruit à l'horizon. Ça va être d'un long. Ah, tu as entendu? Non. Chouchou, beignet, cocaïne. Ah, c'est Gérard. Gérard! Chérie, tu nous montes de pulco-citronnade? On meurt de soif ici. Ah ouais, non, le vendeur, vous l'entendez, mais pas moi. Pamela? Oui, Pamela? C'est bizarre comme prénom Gérard, non? J'ai rarement vu un prénom aussi bizarre. Pendant ce temps, au sud, à l'est, ailleurs sur la plage. Pamela, il faut absolument que tu saches. Mais que je sache quoi, Pamela? Ils veulent te remplacer par Pamela. Les filles, cette fois c'est bon. J'ai vraiment sauvé quelqu'un. Mais quelle connasse! Bon bah je la remets à l'eau, hein. J'y comprends vraiment rien à ce métier. Mais je suis irremplaçable. Oui, tu es la seule à comprendre le flipper. Mais oui, je suis la seule à comprendre Flipper. Oui, je viens de le dire. Oh, le voilà. Comment vas-tu, Flipper? Que dit-il? Il m'annonce un grand danger. Il me dit qu'un homme dérive. Il me dit qu'il voit des choses funestes. Ah, le bâtard, c'est ma réplique. Il me dit que je suis belle et qu'il l'attendait. Et merde, on doit encore courir. Pendant ce temps, sur la tour du Mirador de Pamela et Pamela. Oh, Pamela! C'est dégueulasse! Pendant ce temps, sur la plage, sous les mouettes. Que voulais-tu me dire, Pamela? Je voulais te dire une chose importante. Elles sont nombreuses, ces mouettes, aujourd'hui. Ah, c'est ça que tu voulais me dire? Non, je voulais te dire... J'espère qu'elles ont pas trop mangé. Tu comprends rien. Pamela, il faut que je te dise... Quel moment romantique, Pamela. Oui, c'est un beau moment. Pamela, je dois t'avouer que Les filles, il y avait un requin, il a attaqué toute une famille, ils sont tous morts. Mais j'ai quand même pu sauver la jambe. Bravo, Pamela.
le rôle de Pamela. Dans le rôle de Pamela. Marie Jodassin dans le rôle de Pamela. Gia de la Roubèche dans le rôle de Pamela. Mademoiselle Étienne dans le rôle de Pamela. Max Cascardec dans le rôle de Pamela. Et en spécial guest d'honneur dans le rôle de Pamela, la fabuleuse mais néanmoins périodique Clémence Tru. C'était la Casbah Obsession. Grand merci à Léo au son, à Robin à la lumière, un immense merci au Café de la Presse, à tout son staff adorable avec nous et particulièrement à Fabio. Je pense vraiment que vous pouvez faire mieux que ça pour le Café de la Presse. Un immense merci à la Joujou qui a été au poil pour tous les accessoires. Elle a vraiment été formidable. Un immense merci. Un immense merci à Mathieu, Dazuna, Dazdask pour tous les accessoires qui nous accompagnent ce soir dans ces magnifiques poules. Merci à Daz et à Clémence pour la communication, à Aude pour le logo, pour le graphisme. Merci à Jean-Rémy pour ce magnifique visuel et ce flyer. Merci Jean-Rémy. On a une pensée toute particulière pour Jémilie Chousse et pour Jessica Triss, qui ne sont pas là ce soir, car elles sont à l'hôpital Saint-Anne Hidalgo à Megève, pour soigner une petite cure d'obsession. On peut les applaudir bien fort, encore très fort à elles, ils ont manqué. N'oubliez pas que ce soir, c'est toute la nuit. J'ai vraiment pris un plaisir très particulier. Est-ce que tu pourrais fermer ta gueule 2 secondes? Parce que je sais que tu fais semblant de ne pas savoir que c'est bientôt ton tour. Et tu le fais très bien. On te chie dessus, j'ai l'impression. Ah, mais évidemment, vous pourrez faire un triomphe. Que dis-je? Une ovation. Que dis-je? Une obsession à Mademoiselle Étienne. Profite, chérie, c'est pas tous les jours. Vas-y. Lundi, t'es à la BNP. Vas-y.
vous n'imaginez pas à quel point ça fait chaud au cœur, en particulier dans des moments comme celui-ci. J'ai pris un plaisir très grand, très particulier à préparer cette Casbah avec mes complices. Donc une dernière fois, je voudrais vous demander de les applaudir extrêmement fort ce soir. Mariska Stardust, Catherine Sélaqueux. Elle attend un heureux événement. Zia de la Bobèche. Notre complice ce soir, Clémence Prune. Un honneur pour Marie Jodassin. Et parce que quand elle n'est pas là, elle me manque. Géraldine Bébec. Ce soir, c'est toute la nuit, le dragaton, la moda, mais avant de lancer la danse, vraiment, je pense que ceux qu'on peut remercier et qui nous font toujours autant plaisir, c'est vous! Allez-y! Merci d'être là, merci d'être aussi nombreux, merci de nous suivre. Et bien sûr, merci à Renaud Écran. Évidemment, c'était une blague, c'était prévu. C'était planifié. Planification. Tonnerre d'applaudissements pour notre lanceuse de buzz et de jingle préférée, Crame. Un tonnerre d'applaudissements, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'elle fait là, mais elle est tellement belle. Renaud. On peut y aller plus fort. Renaud. Je veux aussi remercier celle qui a payé mes 7 perruques ce soir, la Tata Thalys. On peut y aller, je sais que vous n'avez rien à foutre. Et celle qui nous a rendu belles, en tout cas au moins 2 d'entre nous ce soir, et il y en a une, je peux vous dire, il y avait du travail. 3, oui, il y avait vraiment beaucoup de travail. Et moi, elle a fait du bon boulot aussi. Mais ça suffit. Harald Marleau, Géry, merci. Si j'ai oublié quelqu'un qui parle maintenant ou se taise à jamais. Bonne soirée.